anything here because normally it was fabricated here because most of the things there are. Yes, in this place, but the actual site we have not yet traced it. Like I said, it's still under archaeological and historical research in this particular place. And there are some things I'm not going to give you an explanation of because we have to do some findings. Like for instance, we assume to be a tomb now, where they had to bury the whites because as for the blacks, they throw them in the sea. They never had time for them to get it. So what we assume to be, we have to come and do some excavation, some digging, to see if actually there are bones under or some kind of probes to show that there is. So where's the we are going to, like I said, so that's actually precisely those hard snakes, those were very stubborn. Yes, not really adhered to the treatment they were giving them, so they had to change them like this. There's a more purpose where you don't have a breathing space. So while they were trying to turn around, the chains that were here, they were leaving traces. If you look at all of the pillars, you find that those same traces. You find all the same traces. And here we go. So actually, as you can see, by then, it said the water level here was high. And that's why no step was constructed to go down there. So the smaller boats, when the bigger ship will anchor at the Nicol Island, because the ship anchor at the Nicol Island and the smaller boats will come, they say it used to come right up here. Because this was an exit door, like the door of no return. Yeah. As what it is commonly called in here, the door of no return. Because when you were passed through this door, you don't come back again. As you enter that boat, you're going for good. Yeah. So actually, we are going to see a bridge down there that was constructed to show that this level, the water level, the pressure here was high. À l'époque, on présumait que le niveau d'eau était assez haut. Et du coup, il y avait des petits navires qui venaient ici, qui embarquaient nos ancêtres. Et c'était comme en fait la porte du voyage sans retour à Gorée. Donc de l'autre côté, il y a des résidus de pont qui attestent véritablement que le niveau de l'eau pouvait atteindre cette porte en fait. No recorded, we haven't had any recorded history in our books that of the students from the university in the history department. That therefore means in the universities of Cameroon that we have, there's no student of the history, no group has come under the name that we want to come and do a historical research of what we've been studying in school concerning our ancestral background. And in front of you, you're seeing a structure, and this structure actually, it was where they were putting their food. So since as they treated our ancestors like animals, we commonly know that these things are used to be built to feed horses. A straw, they call it a straw. So it
is where normally horses had to be fed. So that is the image they gave to an African man as a horse. And you will see behind, what is significant here is the chains that are behind. Tiens-moi ces chaînes-là, tiens bien ça mon frère. You'll find the chains behind that serves. So normally these chains, it had when we had the clutches where it was attached to their feet. So while they were eating, they were barely free. They were not free even the time that they were eating. They had to chain them, and the chains in their feet were attached to their hands. Also. It was attached to their hands also, so they had no, in short, they were not free in any way. They were not free in any way. In whatever thing they were performing, precisely their food when they were eating, they were still on chains. And in chains. The quality of food. No, yeah, I expected that question. The quality of food that they used to eat is what we call today amalaxe, and it was not even up to that point in time because what they locally, it was made up of cash crops. The local cash crops that we had here by then were these bananas. Who prepared that? Of course, they will do it for themselves. That's what, because it is important for us to know that it is not just the men that were taken for slavery, even the women also. So they were doing that for the temporal, for the time that they were here. And while they were here, they were not just sitting down. Like we saw those bricks. It therefore means that if they were made here, then they were being employed to be doing those things temporarily here. And for the constructions of what we saw, they were doing those things also. Thank you. Là que mangeaient nos ancêtres qui étaient sous les chênes dans cet endroit-là. Enlève le parapluie. Et on voit ici des chênes jusqu'au bout Le parapluie. qui montrent que même pendant qu'ils mangeaient, ils n'étaient pas libres. C'est-à-dire qu'ils avaient les pieds enchaînés, mais probablement aussi les mains enchaînées. Et la nourriture, si on peut appeler ça de la nourriture qu'ils mangeaient, n'était pas des meilleures. C'était vraiment, c'était quelque chose de malaxé et on les engraissait. En fait, c'était juste pour pouvoir tenir en attendant de partir. Et ces structures et les pierres aussi qui sont là démontrent aussi qu'en fait que ce lieu, c'était aussi un lieu où ils étaient utilisés pour fabriquer à la fois ces pierres, mais aussi tout ce qui pouvait servir à maintenir la barbarie ici, le système ici. Donc ils attachaient tout au long et ils mangeaient pieds et mains liés, aussi bien les hommes que les femmes ou aussi probablement les enfants. Voilà. Et ce sont des tables, enfin ces structures rappellent véritablement des étables qui rappellent les mangeoires pour les chevaux, La position de manger, je crois, c'est que les animaux, les vaches, etc. Pour renforcer ce stéréotype de l'homme musulman. franchement, Quand tu manges comme ça, c'est-à-dire que ce qui me choque, c'est quand le frère dit qu'il n'y a même pas un groupe d'étudiants. Est-ce que tu peux traduire ça? J'ai honte. Vraiment, franchement, c'est pour cela que, honnêtement, Donc, aucun étudiant d'histoire au Cameroun n'est venu ici c'est vrai, mais je pour sais pas. étudier ce passé, ce système, C'est parce que quand on voit les répercussions de cela, de ce qui s'est passé ici. Donc le message est lancé. il nous appelle. J'ai honte. Which served as the administrative building during the era of the slave trade. It was an etage, it was an upstairs. That's why you see the stairs climbing up. But due to two conditions, we were not opportune to meet the exact structure the way it was. First of all, because we are found under the volcanic area, in the volcanic area, where because of the vibration of the earth, it breaks down the structure. Secondly, because of the roots of trees. You see, since the structure had been long abandoned, the roots of trees are creeping in to destroy the structure the way it is. But this one was used, as I earlier said, as an administrative building, whereby the whites were carrying out their affairs on top, while the slaves were under, because it was built with pillars, as you can see, which the slaves were being attached to it. And they chose this side because they could easily have a view to the seashore. So to easily note those ships that were coming to trade in slaves,
And when they could notice that they could easily go down to make their negotiations or whatsoever that they were doing. That's the purpose why they choose this site close to the sea. And it is important for us to know by then all these trees were not yet there. It was just clear. As you can stand and look at this side of the water, you see it clear. That's a good place. Let me take it off for them. Ok, pour vous, cette construction, elle est simple, faite pour juste contrôler cet endroit. Et là, c'est une construction administrative. Et alors, pour eux, ils voulaient gagner le bain pour que les choses soient très faciles pour eux. Alors, toutes ces constructions, elles ramènent à un seul point, le bain. Et que là, leur travail serait très facile. Donc cet endroit, ça s'est un peu désagrégé, détérioré à cause de deux choses principalement. Parce que nous sommes dans le coin de une zone volcanique pardon, avec les vibrations sismiques. Ça a un peu déboulonné ou brisé certaines pierres. Mais aussi à cause aussi des racines des arbres qui ont poussé un peu partout et qui ont fait tomber majoritairement la structure. Donc elle était là pour surplomber un tout petit peu la baie, pour avoir une vision sur les navires qui venaient. Et ils pouvaient facilement faire leur business. Mais en tout cas, cet établissement était en étage et c'était l'administration véritablement qui contrôlait le site. Voilà. Tiens, observation du stéréo. Voilà. On dit en commerce avec les Africains. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas les Africains qui attendaient les bateaux qu'ils avaient invité pour venir chercher la marchandise? Ah ça, je m'attendais à ce qu'on me dise que c'est les Africains qui ont construit ça comme un marché. Attends. Et ils appelaient les... Attends, deux observations. Oui, parce que c'est... Vas-y, vas-y, tu peux commencer. C'est un marché qui n'est pas les mêmes. Bon, alors maintenant, nous allons corriger la falsification. On parle de historique slave trade market, c'est-à-dire marché historique des esclaves. Donc, puisque nous sommes censés vendre, donc si nous avons vendu, ces édifices devaient être construits par nous. Les locodermes venaient avec leurs bateaux et ils achetaient. Donc on constate que ce sont les locodermes qui ont construit ces endroits. Sans demander la permission des Africains. Ils ont érigé ici des édifices après avoir nettoyé le coin parce qu'il fallait d'abord massacrer les résistants qui se trouvaient dans les coins. Les gens ne se sont pas laissés faire. Aucun être humain n'accepterait de se faire déposséder de ce qu'il a de plus précieux, à savoir sa progéniture et sa terre. C'est la raison pour laquelle les Palestiniens pètent tous les jours. Donc on ne peut pas venir nous dire à nous que nos ancêtres ont érigé des marchés pour vendre le leur en sachant que tout cela a été prévu depuis la locodermie parce que la traite dite, ce qu'on appelle la traite que nous appelons les razzias négrières, ont été pensées à l'extérieur et la décision de déporter les nôtres a été unilatéralement prise par les locodermes. Deuxième observation, c'est de rappeler que lorsqu'il y a absence d'être humain, la nature reprend ses droits. Seulement si nous avions assez d'archéologues, on aurait facilement reconstitué ces villes ou ces anciennes, en tout cas le mode de vie des anciens occupants, des autochtones. Parce que c'est un peu le cas un peu partout, parce qu'on voit que nous sommes en Afrique équatoriale où il y a beaucoup de verdure et en si peu de temps, tout peut disparaître. Donc voyez-vous, ici il y avait des bâtiments modernes mais il ne reste plus que la jungle. Donc voilà un peu les observations que je voulais faire. Et donc nous allons poursuivre notre pèlerinage. Oui. Ce que je veux rajouter, c'est que si vraiment, en restant sur l'hypothèse qu'il y a un marché, le marché avait eu lieu directement entre les Africains qui sont devant là et ceux de ce fort. Alors, ceux qui viennent par la mer là, il aurait été plus simple pour eux d'acheter moins cher directement aux Africains que de passer par ces intermédiaires qui leur surfacturent. Or, il n'y a jamais eu de conflit entre eux, puisque c'est ici qu'on vend. C'est bien que le marché a lieu entre ceux d'ici et ceux de là-bas, et que le travail dur de capture est laissé aux soins des gens d'ici. C'est-à-dire que c'est une affaire entre blancs, en fait. Voilà. Et surtout qu'ils se sont canardés entre eux. Parce qu'il y a eu des batailles, il ne faut pas croire que les Français voulaient leur part, les Allemands voulaient leur part, les Anglais voulaient leur part, les Hollandais voulaient leur part, les Portugais, tout le monde. D'ailleurs, les Allemands ont pris ceci aux Portugais. C'est ce que le guide nous dit. Voilà. Donc, si les Allemands ont d'abord mis une raclée aux Portugais, il y avait tellement de nègres achetés qu'ils n'avaient pas besoin de se battre. S'ils sont battus entre eux, c'est parce que
il n'était pas évident de capturer le nègre. Donc ce mensonge-là, nous allons le déconstruire et c'est ça qui sera enchaîné dans nos écoles. Fini la version du chasseur. Cette fois-ci, on va étudier celle du gibier. Voilà, si c'est beau pour en fait paradis. Ah ouais, c'est justement pour ça qu'ils sont venus détruire. Et qui ne sont jamais repartis. Et qui ne veulent pas repartir. Ça parlait. Tu vas faire quoi? Venez d'abord. Les ferrettes. Maybe you stand because I have to give an explanation on that end. Ok. Venez. So in front of you, you're seeing an island, and that island is so historic in the history of slavery in Cameroon. That is what is called the Nicol Island in front of you. Nicol, N-I-C-H-O-L-L. And Nicol was the name of a German ship captain, whom because of his frequent landing, they had to honor him by giving his name to that island. That island served two purposes. Firstly, that is where the ships used to come and anchor. It anchors behind that island. As we are going to see, if we will be opportune to see the cannon, we are going to see that the cannon was pointing directly at where the ships were anchoring at the edge of that island. And before the smaller boat will come down to take the slaves, and the blacks to be sold for slavery, to take them wherever they were going to. And that same island, our brothers who they took from the interior part of the hinterland who were brought here to be sold as slaves, they were the ones who were too stubborn. They had to keep them in that particular island so as to ease the pressure that they were putting on the whites. Since as they understood that, they never knew how to swim. So first of all, that will keep them calm when they are in that particular position. Because when they were placed in that position, they left them with just options of either you stay quiet or you dive inside the water and you die. So the only option is to just stay quiet and be sold and be taken to wherever they want to take you to suffer. So that is the purpose of that particular Nicol Island. Is that clear? Il disait que cette île qu'on a en face a été dénommée l'île Nicol. En hommage à un capitaine allemand qui a pour récompense pour, disons, bon client. Donc il venait souvent, donc en hommage, en récompense de sa fréquence, du bon client qu'il représentait, donc on lui a donné le nom de l'île, on lui a nommé. En fait, on lui a donné le nom. On l'a baptisé l'île en son nom. Et cette île était l'endroit où étaient parqués les plus récalcitrants, résistants, nos ancêtres, pour leur mettre un peu la pression en leur disant que bon, vous avez deux options. Soit vous restez calme, vous adoucissez, soit on vous balance dans la mer. Donc les plus récalcitrants des résistants étaient déportés sur l'autre île. Et ceci aussi c'était l'île où venaient jeter l'ancre les navires qui arrivaient pour amener avec eux nos ancêtres. Et de l'autre côté, on a un canon qui était pointé directement sur l'île pour raison toute simple. En fait, si jamais il y a d'autres navires logodermes qui avaient d'autres intentions ou s'il y avait une rébellion, bon, c'était beaucoup plus facile de contrôler ce qui se passait sur l'autre île. Donc il y a un canon qui pointe directement sur l'autre île. Donc l'île Nicol, qui a été baptisée du nom d'un capitaine allemand qui venait souvent prendre nos ancêtres pour les amener dans notre bout du monde. Au Pauter, maintenant tu as fini de traduire. Okay. Le frère Latoné a fait une remarque, j'appuie là-dessus. C'est quoi? Quand tu dis en hommage, tu comprends? En hommage. N'empêche que cet hommage qui était rendu à ce client qui venait régulièrement, nous-mêmes, on lui rend hommage toujours, puisqu'on continue à donner le nom en hommage à. C'est le même hommage qui continue. Hein. Ah, on change de nom et puis on en a plus. Non, tu veux que tu sois conscient juste que c'est ça. Quoi. Non, mais ça je le sais. Je dis, voilà. En fait, on lui a le donné fait ce nom-là. qu'eux aient rendu hommage et que nous, on rappelle que c'est en hommage de lui, Après, nous, c'est un commentaire en gardant le même nom,
c'est que nous aussi, on rend hommage qui venait Absolument, absolument. Donc, ici, vous allez remarquer cet arbre-là, ce palmier derrière moi. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est qu'il est tombé, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'érosion du sol qu'il a fait tomber. Et cette érosion du sol a fait tomber complètement. Mais malgré tout, il continue de pousser, de produire des fleurs et même des fruits. Pourquoi il continue de vivre? Pourquoi il continue de pousser et de fleurir alors qu'il est tombé, alors qu'il a été tordu? Simplement parce qu'il a gardé ses racines. Et c'est ce travail-là que nous sommes venus faire ici aujourd'hui. Nous sommes venus enfoncer nos racines encore plus dans la terre pour que nous continuions, malgré les coups, malgré les chutes, malgré les guerres, malgré les conflits, malgré toutes les tentatives de nous exterminer, afin que nous continuions de germer et de continuer de produire des fruits pour la prospérité. Et je pense que